Bonjour à tous, Nathalie de chez Natessence, je suis ravie de vous retrouver. Nous voilà partis pour notre quotidienne du mercredi 14 avril pour une guidance. J'espère que vous allez tous très bien. N'oubliez pas que c'est comme d'habitude un tirage général. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Ne forcez pas les choses. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est que ça n'est pas pour vous. Donc voilà, nous allons faire comme nous faisons d'habitude. Elles sont résistantes aujourd'hui. Oui, elles sont résistantes aujourd'hui. Je vais donc commencer par le tarot des sorcières, comme je fais d'habitude. Et puis, voilà. Et après, je compléterai avec d'autres jeux. Alors là, mon jeu s'est complètement mis de travers. Donc, je suis obligée. Voilà, c'est parti. Donc, merci de nous donner des énergies, des messages, s'il vous plaît, pour le mercredi 14 avril. Mercredi 14 avril, merci de nous donner des messages pour le mercredi 14 avril. Les cartes sont pleines d'énergie, en tout cas. Nous avons le 5 d'épée qui nous parle de disputes, peut-être de contrariété, de chagrin, mais bon, on va voir la suite. Une carte qui s'est échappée. Allez, on regarde les cartes de coupe où nous avons dans un premier temps l'empereur, donc l'autorité suprême, l'empereur qui lui n'a pas grand chose à prouver à personne. C'est l'autorité, c'est celui qui sait, c'est celui qui décide, c'est celui qui a déjà déjà eu un chemin de vie bien rempli, donc il a tout ce qu'il faut en main pour décider sur tout. Il a le pouvoir sur tout. Voilà l'empereur, on est d'accord. Et nous avons une jolie reine de bâton. Elle est superbe, celle-là. Je la trouve très belle. Notre reine de bâton, c'est une reine comme beaucoup de reines, très maternante, qui aime faire les choses pour les autres, qui aime... mais pour elle-même aussi, qui est dans l'action. C'est une femme qui est dans l'action, une femme ou un homme, c'est une émotion, ce sont des énergies. C'est un personnage qui est dans l'action, qui a toujours été dans l'action, qui a atteint un niveau assez important et qui maintenant est bien un regard plutôt bienveillant et plutôt constructif sur les choses. Allez. 2, 3. Voilà, et notre empereur en dos de deck. Eh bien, le 5 de bâton qui était sorti tout à l'heure a voulu revenir, donc ça n'était pas le hasard. 5 de bâton. Nous avons la tour. Le 7 d'épée. Le 5 de bâton. Ah, ça y est, j'ai perdu. La papesse, merci. La papesse et le 7 de denier. Et pour la synthèse, nous avons le 4 d'épée. D'accord. Alors, dans un premier temps, nous allons regarder ce qui vous représente vous tout de suite. Nous avons le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, comme je vous en ai déjà parlé, n'est pas nécessairement une carte hyper positive, mais elle est surtout dans une énergie où on se pose beaucoup de questions. Le 5 d'épée, on est un petit peu dans la dispute, on cherche à prouver à tout le monde un petit peu qu'on a tort, qu'on a raison, alors que les autres ont tort et que nous avons raison. C'est une énergie où on est un peu dans la dispute. Il y a des contrariétés, des doutes, des chagrins. Cette position, ça vous représente vous. C'est-à-dire tout de suite, vous êtes dans une situation où il y a beaucoup de choses, beaucoup de pensées qui sont tortueuses, qui vous laissent un sentiment un petit peu inachevé, un sentiment d'agacement, vous voyez. Donc c'est pas la plus jolie carte du tarot, on est bien d'accord. Maintenant, c'est une carte qui va aussi nous parler de passer à une étape supérieure, puisqu'il faut se sortir de cette situation-là.
Ensuite, nous avons votre situation actuelle, qui est donc directement liée avec ce 5 d'épée qui est, comme je vous l'ai dit, un peu lourd. Nous avons la tour, qui représente effectivement ce qu'on dit, c'est-à-dire passer à une autre étape, hein, passer au 6 plutôt que de rester au 5 d'épée. Pourquoi? Parce que la tour, effectivement, nous avons des gens qui... C'est la maison Dieu, hein, voilà, la maison Dieu pour ceux qui connaissent. C'est une carte qui explique que il y a un écroulement, il y a un choc, un coup de tonnerre, hein, qui bouscule tout. Hein. Donc effectivement, il y a peut-être quelque chose dans votre situation, que ce soit, on parle de manière générale, ça peut être professionnel, ça peut être dans votre couple, relation amicale, familiale. Comme d'habitude, vous l'adaptez à votre situation personnelle. La tour nous explique quand même qu'il y a quelque chose qui risque de voler en éclats. Alors, sans doute que oui, puisque vous êtes un petit peu dans les disputes, vous êtes peut-être dans les discussions, hein, vous parlementez beaucoup, ou en tout cas, vous pensez beaucoup à cette situation qui vous agace, qui vous perturbe, qui vous chagrine. Hein. Donc, il y a peut-être certainement quelque chose qu'il va falloir faire voler en éclats. Il va peut-être falloir, alors, avec douceur le plus possible, bien sûr, mais je crois qu'il y a, vous voyez, il y a des gens qui fuient. Ils ont bien raison de fuir, hein, puisqu'il y a le tonnerre qui a foudroyé cette tour. Ces gens fuient parce qu'il y a un danger, parce que ça devient compliqué de rester à cet endroit-là. Donc, peut-être, certains d'entre vous nous parler de partir, de partir un peu vite, hein, c'est-à-dire de prendre une décision peut-être un peu rapide. Pourquoi? Nous avons les événements futurs. Parce qu'effectivement, dans cette position, les événements futurs, c'est le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, ça marche, vous avez un petit peu... Oui, voilà. Le 7 d'épée va nous parler quand même... nous parler un petit peu de vol. Alors, de vol, de perte, de quelque chose... Alors, que ce soit... vos valeurs, que ce soit votre énergie, que ce soit de manière concrète, hein, un vol je ne vous souhaite pas, mais c'est une carte où vous voyez ce monsieur avec son sourire narquois s'en va avec 5 épées, il en laisse 2 pour l'instant parce que peut-être qu'il n'a pas eu la place de tout prendre, mais en tout cas c'est quelqu'un qui s'en va un peu en catimini, vous voyez, qui a l'air satisfait de son opération. Donc peut-être effectivement qu'on nous parle de fuir une situation, et bien parce que elle n'est pas très positive, elle est plutôt toxique qu'autre chose. Fuir une situation où vous risquez de perdre plus que gagner. Hein. Donc voilà, on ne vous dit pas que vous allez être cambriolé et quelqu'un va venir voler vos bijoux, c'est pas tellement ça. On parle simplement que vous risquez d'y perdre quelque chose en restant dans cette situation. De la maison Dieu qui vous dit que là, il faut absolument sauver sa peau, entre guillemets. Hein. Il faut sauver sa peau, voyez. Ensuite, nous avons l'entourage. L'entourage par rapport à vous qui êtes relié au 5 d'épée, votre entourage c'est le 5 de bâton. Alors, moi, on est bien d'accord que les 5, c'est un tournant. Hein. C'est le passage d'un cycle à un autre. Le 5 de bâton va définir cette carte en position là. Cette position, c'est votre entourage. Les discussions que vous allez avoir, qui sont un petit peu difficiles, toxiques, ne sont pas nécessairement avec ces personnes, parce que ce 5 de bâton, moi je l'interprète plutôt qu'il y a des gens qui vont se battre pour vous, qui vous demandent de lutter, de ne plus être passif, de rentrer un petit peu en guerre, parler d'un jeu super sympa, mais c'est ça, de partir un petit peu en guerre et de ne pas vous laisser faire, de vous battre, au sens figuré, pas au sens propre, de vous battre parce que il ne faut pas vous laisser faire, peut-être par rapport à cette personne ou à cette situation qui va vous
qui va vous chagriner considérablement puisque vous allez y perdre quelque chose. Hein. Vous allez y perdre quelque chose. Là, l'entourage, l'entourage proche, hein, vous demande quand même d'être, de ne pas vous laisser faire, de ne pas être passif. Hein. Pourquoi? Parce que nous avons les obstacles, c'est-à-dire ce qui vous empêche peut-être de vous battre. Hein, on a des situations où on n'a pas d'énergie pour ça. Nous avons la papesse. La papesse, c'est une femme qui est dans le mystère, qui est... c'est les secrets, la papesse. Elle sait beaucoup de choses, mais elle ne dit rien. Et c'est peut-être ça qu'on vous demande de faire. Mais je crois que tous les derniers tirages que nous avons faits étaient beaucoup dans « exprimez-vous ». Et ça revient à chaque fois. Hein, la papesse, dans cette position-là, nous dit face à cette situation qui est un petit peu compliquée, où vous devez quand même faire attention à vous, dans le sens où la situation dans laquelle vous êtes est plus... vous allez plus y perdre qu'y gagner. On vous demande arrêtez de vous taire, arrêtez de cacher peut-être les choses, allez-y, sortez tout ce que vous avez à sortir, ne restez pas dans cet état de papesse. La papesse, c'est vraiment celle qui connaît les choses, elle a fait beaucoup d'études, vous voyez, elle a beaucoup... elle réagit beaucoup, mais elle ne dit pas ce qu'elle pense réellement. Elle le garde pour elle. Vous voyez, nous avons des symboles de la lune. Je ne sais pas si vous les voyez là. Les symboles de la lune. Et la lune, c'est ça. Hein. C'est quand même des choses cachées, des choses qui ne sont pas dites. Pour différentes raisons. Ce n'est pas nécessairement mal, ce n'est pas le problème. Mais la papesse, il faut qu'elle s'exprime. Et là, vous êtes en position d'obstacle. Donc, ce qui vous pénalise dans cette situation, c'est que vous ne dites rien. Ce qui est très dommage. Pourquoi? Parce que nous avons, dans cette situation-là, nous avons la synthèse. La synthèse, c'est le 7 de Pentacle. Et je crois que nous l'avions hier, était dans une autre position. On vous demandait de regarder ce que vous aviez. Eh bien, on revient là-dessus, parce que vous voyez, ce n'est pas les mêmes cartes qui sont sorties, mais... votre synthèse est associée à ce 4 d'épée. Pourquoi? Le 7 de denier vous dit, voilà, vous avez accumulé, vous avez des choses, vous avez déjà construit beaucoup, vous avez des valeurs, vous avez des croyances qui sont les vôtres, que vous avez construit vous-même. Hein? Vous avez tout rassemblé dans ce petit buisson et vous vous dites, voilà, ça c'est à moi. Maintenant, je vais m'en servir et je fais quoi? D'accord? Je fais quoi? Et je crois que c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut que vous rassembliez un petit peu votre énergie face à ce que vous avez déjà construit et que vous vous ouvriez dans la communication pour ne pas vous laisser faire. Nous avons le 4 d'épée ici. Alors le 4 d'épée, c'est vraiment, en plus il est avec le 7 d'épée, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais le 4 d'épée nous explique que peut-être qu'il faut que vous partiez construire autre chose. Alors attention, on ne parle pas de séparation, de choses comme ça. Mais voyez, dans votre situation, construire quelque chose qui vous appartient. Construire quelque chose avec vos propres pensées, vos propres idées. Mais peut-être effectivement, contrairement à ce que je vous disais tout à l'heure, de vous exprimer dans ce combat que vous allez devoir tenir, votre construction, vos idées, vous ne devriez pas en parler. Sortez-vous de cette situation un petit peu compliquée en exprimant votre désaccord. On est bien d'accord, en exprimant votre désaccord, mais vous n'êtes pas obligé d'aller expliquer tout ce dont vous avez imaginé. Ne vous dévoilez pas à 100%. La papesse cache des choses et elle trie ce qu'elle doit cacher ou pas. Là, on vous conseille de bien trier. Exprimez-vous pour vous défendre. Exprimez-vous pour dire que vous n'êtes pas d'accord.
exprimez-vous pour dire non, ce n'est pas mon avis. Ça, je crois que c'est hyper important parce que dès le moment où vous allez vous affirmer, on ne pourra donc rien vous prendre puisque vous aurez délimité un petit peu votre espace. Et ça, c'est pas inintéressant. Mais par contre, les idées que vous avez, gardez-les pour vous. Est-ce que on peut, ou alors on peut avoir un autre cas de figure, c'est-à-dire que vous avez des idées, vous avez un projet qui pourrait être hyper intéressant et qui pourrait surtout, parce que vous avez les moyens de le mettre en place, vous avez les moyens, vous êtes assez solide sur vos deux jambes, hein, voyez, et cette idée-là, ces idées-là, cette envie-là, quoi que ce soit, hein, il y a peut-être, oui, ça aussi, certains d'entre vous peut-être ne devraient pas trop exprimer les projets qu'ils ont eus et qu'ils ont commencé à mettre en place, parce que ce sont des projets qui pourraient être volés entre guillemets ou copiés, ou vous voyez, quelque chose qui pourrait intéresser quelqu'un d'autre et qui du coup vous porterait préjudice fortement. Donc on peut imaginer que cet état de papesse où vous ne dites rien, vous ne vous exprimez pas, et peut-être on va couvrir, parce qu'il faut que je complète un peu là. J'ai autre chose qui me vient, et je vais voir la papesse. Ce sont des obstacles positionnés dans cette... Moi, je crois qu'il y a... C'est l'histoire d'une envie, d'un projet. Enfin, adaptez-le à votre vie. Est-ce qu'il y a pas quelqu'un autour de vous qui serait un petit peu jaloux, un peu, vous voyez, espiègle, enfin plus qu'espiègle, un peu jaloux, et qui aimerait bien avoir les idées que vous avez, qui aimerait bien que vous exprimiez votre... C'est peut-être ça aussi, hein. Je vais compléter. Allez, je vais en mettre une ici. Là. Ah, d'accord, nous avons le 3 de coupe sur le 5 d'épée, d'accord. La reine de pentacle. Le 4 de bâton. D'accord, alors... Sur le 5 d'épée, nous avons le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la carte de l'échange, du partage, alors, dans tous les domaines, hein, là on parle de sentiments, d'émotions, mais effectivement, on peut être dans l'émotion, dans le sentiment par rapport à son travail, par rapport à un loisir, n'importe quoi. Donc, votre première idée, effectivement, c'est de partager, d'échanger. D'accord, ça y est, je commence à mieux voir les choses. Je ne sais pas ce que vous avez décidé de mettre en place, mais en tout cas, il y a quelque chose que vous avez mis en place déjà, hein. Quelque chose qui, où vous y avez déjà pensé, ou vous l'avez fait de manière très concrète, mais quelque chose s'est installé. Alors, moi je parle qu'il y a un voleur d'énergie là-dedans, un voleur d'énergie parce que vous avez déjà créé, vous êtes plutôt dans le partage, l'échange, on a le 4 de bâton, vous la regardez, les choses sont installées, on sent qu'on n'est qu'au 4, hein, on n'est pas tout au début, on n'est pas à la fin, mais on est sur un chemin qui avance bien, où on est assez serein, assez tranquille, hein, les bases sont bonnes en tout cas. Donc, oui, moi je pense qu'il y a quelque chose que vous avez déjà mis en place, mais il y a quelqu'un ou une situation qui fait que on va vous mettre on va vous déstabiliser, hein, en cherchant ou à faire comme vous, ou à vous enlever ce que vous avez. Soyez un petit peu... Ah oui, d'accord, ok. Nous avons le magicien, le battleur, donc, et le 5 de coupe. Alors, sur le 5 de bâton, nous avons le roi de bâton.
Je suis un petit peu embêtée parce que là, je me rends compte que la papesse est associée au magicien, le battleur. Le battleur, c'est celui qui a tous les outils en main pour travailler, qui est très créatif, qui a envie d'aller de l'avant. Hein, c'est l'impulsion, le battleur, le magicien. Lui, son coup de baguette magique, il dit, allez, c'est bon, vous voulez faire ça, on fait ça. Avec la papesse qui est dans la position des obstacles, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'exprime pas trop, on laisse les choses cachées. Alors que vous avez tout intérêt à exprimer, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure, puisque là, nous avons le 5 de coupe, hein, avec le 7 de denier. Le 5 de coupe, vous voyez, vous avez beaucoup de 5 aujourd'hui, hein, pour ce mercredi. Peut-être qu'il y aura un petit coup de blues, un petit coup de déprime, parce que ça va être compliqué, parce qu'il va falloir se battre. Le 5 de coupe, on a l'impression qu'il nous manque quelque chose. On a l'impression qu'on a raté certaines choses, qu'on n'a pas... vous voyez les coupes, elle en a 2 qui sont debout, les autres sont couchées par terre, mais elle peut très bien les mettre droites, elles sont absolument pas cassées, c'est juste qu'elle ne les voit pas, elle ne voit que les 2 qui sont debout. Peut-être que vous n'ouvrez pas assez les yeux. Soyez plus vigilants par rapport aux gens autour de vous qui peut-être seraient assez jaloux. Moi, je parle de jalousie, d'envie, de choses comme ça. C'est pas... On va compléter avec le petit Lenormand. Je vais regarder un petit peu, on va en mettre 3 ou 4. Parce que nous avons cette maison... Allons. Cette maison de Dieu qui est là, où on vous dit, attention, vous risquez d'être obligé de fuir. Soyez vigilants sur les gens qui sont autour de vous, ou alors, oui d'accord, okay, peut-être que ces gens qui sont autour de vous, nous avons le soleil là, c'est pas mal, ces gens qui sont autour de vous ne vous ont rien dit. On fait les choses en cachette, sont autour de vous, et que vous ne rendez pas compte de leur malhonnêteté. Alors ça peut être n'importe qui, je veux dire, être un voisin, un patron, peut-être même un conjoint, on ne sait pas, adaptez-le à votre situation, mais vous n'êtes pas aidé, par rapport à ce que vous avez envie de créer, par rapport à vos idées. On vous mettrait plutôt des bâtons dans les roues sans que vous vous en aperceviez, sauf ce mercredi ou ce jour où vous allez vouloir être dans l'échange, vous allez être obligé de vous imposer en tant que reine de denier et dire attention, c'est quand même moi qui dirige les opérations, hein. Donc, voyez. Alors, nous avons quoi? Ah oui, nous avons... D'accord, ok. Alors, peut-être que vous allez recevoir une nouvelle. Peut-être que... un mail, enfin bon, n'importe ce que l'on peut... quelque chose qui va vous mettre la puce à l'oreille, quelque chose qui va vous ouvrir les yeux ou qui va vous expliquer peut-être le cheminement de quelqu'un ou la réalité de quelqu'un, oui, qui va vous diriger, parce que là, à mon avis, vous étiez dans une situation un peu perdue, sans que vous le sachiez, vous allez découvrir effectivement que il faut retrouver votre direction parce que vous faites mauvaise route, non pas dans vos projets, non pas dans ce que vous créez, pas du tout, au contraire, mais plutôt dans les associations avec lesquelles vous êtes, voyez. Voilà, donc on a ce serpent, hein. C'est quand même, le serpent, il n'est pas sympa, surtout celui-là, je vous le montre, hein. On a des serpents qui sont plus sympathiques, on peut dire ça, mais... le roi de bâton, il a un sourire aussi un petit peu, satisfait. Je sais pas, bon, il est pas... je le regarde un peu plus près, satisfait, oui, bon... Il a des lions autour de lui. Méfiez-vous, soyez prudent avec qui vous partagez quoi que ce soit. Soyez prudent, soyez sûr de la personne. Et ouais, d'accord.
le bouquet représente le cadeau, quelque chose qui arrive de bénéfique. Hein. Ce qui va vous faire sortir la tête de l'eau, ce qui va vous sauver de cette situation, c'est quand même d'être dans une création importante. Hein. N'hésitez pas, allez-y. Le Butler, c'est l'impulsion. N'hésitez pas, ne soyez pas timide, comme la papesse pourrait l'être. Ne soyez pas timide. La meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de vous faire confiance, mais ça on le sait, hein, dans toutes les situations c'est pareil. Soyez à l'écoute de vous-même. Et d'accord, alors, effectivement, nous avons... Voilà, d'accord, ok. Et on en avait quoi au dos? L'ami. Nous avons le fouet avec les oiseaux. Alors, le jeu s'arrête à ça. Méfiez-vous, soyez vigilants quant à qui vous partagez des conversations, des situations, vos envies, vos besoins. Ne soyez pas trop à parler de tout. Soyez peut-être un petit peu, comme je vous ai dit tout à l'heure, cachez certaines choses, faites-les un petit peu en sous-marin, non pas pour être cachotier, c'est pas ça, mais ça évitera beaucoup d'envie, de jalousie et beaucoup de remarques négatives qui risquent plus de vous faire du mal que du bien. Hein, parce que plus vous allez montrer les choses, plus vous allez les exposer et plus vous allez attirer des remarques peut-être un peu cinglantes, comme ce fouet. Hein, et les choses vont s'éparpiller un petit peu de partout, vont s'ébruiter de partout comme des oiseaux qui piaillent, vous voyez. Et ça n'est pas bon pour vous. Ça n'est pas bon pour vous. Allez, je me dépêche, je suis déjà à 30 minutes. Je vais vous sortir une dernière petite carte pour finaliser cette guidance, s'il vous plaît, pour ce mercredi. Hop, hop. Et nous allons prendre celle-ci. Et nous avons... Oh non, on l'avait hier. Nous l'avions hier. Ordre, justice, décision. D'accord. Alors, ordre, justice, décision, c'est aussi la balance. Moi, je retiens que ça. La balance. Soyez équitable. N'allez pas ni dans trop, ni pas assez. Faites les choses avec modération. Hein. Soyez à l'écoute de vous, mais par contre, soyez discret. Voilà. Je crois que le mot d'ordre pour cette journée du mercredi, la discrétion. Plus vous serez discret et plus vous allez pouvoir avancer comme vous le souhaitez. Hein. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé un petit peu. Je vous remercie. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner ou un petit commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à jeudi. Bye bye.